Il faut pratiquer l'équitation parce que c'est très bon pour la santé. Et puis surtout, la preuve, j'en suis la preuve, parce que moi j'étais très timide et c'est quelque chose où on se fait beaucoup d'amis. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que se crée une relation entre le cavalier et le cheval. Zoom sur l'équitation, zoom sur la semaine du cheval. J'ai le plaisir justement de recevoir dans cet épisode Frédéric Morand, le vice-président de la Fédération française d'équitation. Frédéric, bonjour. Bonjour. Alors la semaine du cheval qui commence aujourd'hui, on va y revenir en détail d'ici quelques instants. L'occasion avant tout de vous présenter pour les Calédoniens qui ne vous connaissent pas. J'ai un parcours de cavalier. En fait, j'ai débuté l'équitation quand j'étais jeune. Et j'en ai fait mon métier. J'ai fait un peu de haut niveau pendant les années 90-95. Et puis après, je me suis consacré donc à mon centre équestre qui est à côté de Bordeaux et puis aussi à l'organisation d'événements. Donc aujourd'hui, j'organise beaucoup d'événements chez moi, mais aussi en France. J'organise les championnats de France poneys et chevaux, où j'accueille pour chaque session plus de 10 000 poneys et 15 000 cavaliers. Donc ça, c'est le plus gros événement, c'est le plus gros rassemblement d'équidés au monde. Et puis j'organise aussi, je travaille aussi pour le Jumping de Bordeaux, qui est un concours 5 étoiles en indoor, qui est très très connu dans le monde entier. D'où vous vient cette passion pour le cheval, pour l'équitation? C'est une rencontre. Adolescent, j'étais plutôt timide, j'avais pas peu d'amis, donc mes parents m'ont mis dans un centre équestre, et puis voilà. De fil en aiguille, j'ai trouvé des copains, des copines, et j'ai trouvé aussi ma voie. Je ne m'étais pas destiné à faire en faire mon métier et c'est devenu mon métier. Vice-président de la Fédération française, j'imagine que ça vous fait voyager quand même un petit peu partout. Alors oui, j'ai des missions pour la fédération, donc notamment les ultramarins. Donc, je vais en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie, en Martinique pour les aider, et aussi en Guadeloupe pour les aider dans le développement et aussi dans l'organisation d'événements et dans les formations, parce que c'est important. Et puis aussi, j'accompagne les équipes de France de saut d'obstacles dans les grands événements, championnat d'Europe, championnat du monde, Jeux olympiques et quelques échéances comme les concours d'Aix-la-Chapelle ou d'Inard, qui sont des très très gros concours en métropole et en Europe. Comment se porte à notre époque le milieu de l'équitation? Alors déjà d'une part en Nouvelle-Calédonie et d'autre part en métropole. Alors la Nouvelle-Calédonie, c'est la première fois où je suis venu, j'étais surpris parce qu'une île dans le Pacifique, on ne la voit pas comme ça, pas aussi grande. On voit plus, on pensait plus des plages de sable blanc, etc. Et pas du tout. Et puis surtout, c'est une île cheval. Il y a énormément de chevaux. Donc, il y a les chevaux évidemment qu'on utilise dans le sport, l'équitation, c'est ce que je représente. Mais il y a les chevaux de course. Et puis il y a les chevaux aussi dans les tribus, les chevaux sauvages dans la chaîne. Il y a les chevaux dans les propriétés pour rentrer le bétail. Donc, il y a, je crois, à peu près 10 000 chevaux sur le territoire, ce qui est énorme, vu la taille du territoire et la population. Donc, il y a une culture cheval et qui est dans le milieu qui me concerne, donc le sport, les centres équestres, qui est vraiment bien faite. Les cavaliers montent bien, les enseignants sont très perfectionnistes. Donc vous avez la chance d'avoir un peu de clubs, peut-être 20 clubs, mais tous de qualité, avec une très belle équitation. Et en métropole, comment ça se passe justement à titre de comparaison? D'abord, la métropole, évidemment, il y a 7000 clubs, plus 3000 organisations ou écuries de compétition, donc ça fait presque 10 000 clubs. La Fédération française d'équitation, c'est la 3e fédération française en termes de licenciés, et c'est la première fédération en termes de femmes, puisque c'est 80% de nos licenciés sont des femmes. Donc c'est une belle fédération qui a étendu son champ d'action, donc on a à peu près 25 disciplines différentes. On a aussi, sous l'impulsion du président, développé aussi tout ce qui est l'équisanté, on va dire. Donc les relations entre le cheval et le bienfait du cheval pour la santé. Et donc vraiment une belle fédération avec plein de résultats, puisque dans les 22 disciplines que j'ai citées, il y en a au moins 14 ou 15 qui se pratiquent dans le monde entier. Et nous sommes toujours sur le podium dans ces 14 ou 15 disciplines. Il y a maintenant le cap. Vous n'êtes pas sur le territoire par hasard, Frédéric Morand, puisque à partir d'aujourd'hui, il s'organise la semaine du cheval. Donc d'aujourd'hui jusqu'à samedi 21 octobre. Pourquoi la semaine du cheval? Il y avait un besoin d'avoir pour chaque cavalier un objectif de saison qui est le championnat de Nouvelle-Calédonie, comme on a en métropole le championnat Nouvelle-Aquitaine, le championnat Auvergne-Rhône-Alpes. Donc quelque chose qui est un objectif sportif pour toute l'année, de se préparer, de faire des compétitions pour être prêt pour venir à la semaine du cheval. Donc ça, c'est un objectif. Et aujourd'hui, cet objectif-là, il est atteint, il est réussi, puisqu'on a tous les clubs qui vont participer, même les clubs du Nord qui font un gros déplacement pour venir passer 4 jours avec nous. Donc ils sont arrivés hier soir pour commencer la compétition ce matin. Et donc on a après des niveaux. Donc là on parle que de saut d'obstacle, ce qui est organisé sur l'hippodrome. On a des niveaux, donc le
Le premier niveau, c'est quand je débute la compétition dans mon parcours de cavalier, jusqu'au plus haut niveau qui se pratique ici en Nouvelle-Calédonie. Donc on va démarrer vers 65 cm pour les plus petits et on va aller jusqu'à 1,25 m, 1,30 m pour les plus forts, ce qui est déjà bien. Donc ils ont plusieurs étapes à disputer, en général 2 étapes. Une première étape au chronomètre et la deuxième étape sans chronomètre. Et après, s'ils sont en égalité de points, ils vont faire un petit parcours réduit qui est très, très, très spectaculaire pour se départager avec podium, médaille, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de très, très important. Et puis pour tous les cavaliers calédoniens, parce que l'hippodrome de Nouméa, c'est très vaste, c'est très joli. Donc ils n'ont pas l'habitude de pratiquer leur compétition sur des terrains aussi grands que celui de l'hippodrome. Donc c'est aussi quelque chose de prestigieux pour eux. On rappelle que l'événement sera gratuit, ouvert à tous? L'événement, alors, il est ouvert à tous, mais parallèlement à cet événement, il y a aussi toute la promotion de l'équitation à travers des rendez-vous qu'on peut prendre avec un club. Il y a des baptêmes poneys, il y a plein de jeux pour les enfants qui veulent aussi jouer et pas regarder forcément toute la journée de l'équitation. Les compétitions commencent vers 9 h, se terminent vers 17 h 30. Vendredi, on a une nocturne avec ce qu'on appelle le Royal Café Pacific Challenge, qui est la compétition internationale. On reçoit tous les pays qui pratiquent l'équitation dans le Pacifique, donc Nouvelle-Zélande, Australie, Vanuatu, la Polynésie, évidemment une équipe de Nouvelle-Calédonie. Donc là, c'est une belle compétition, bien mise en scène, avec beaucoup de surprises. Il y a une fanfare, le public participe, etc. Donc c'est vraiment très chouette. Et on termine la semaine samedi soir avec la traditionnelle soirée spectacle. C'est-à-dire que chaque centre équestre qui vient participer à la semaine du cheval amène un tableau. Là, et donc on va voir pendant 1 et quart de la chorégraphie avec des chevaux. Du show, du spectacle. Du show et du spectacle pour clôturer cette belle semaine. L'occasion, on le disait notamment sur place, donc de prendre des informations, de s'inscrire peut-être à des clubs. Oui, et puis même juste regarder. Oui, juste regarder, voir, participer, encourager, voilà, discuter. Tout le monde est ouvert à la discussion. On peut aller voir, toucher les chevaux. Il y a plein de choses à faire. Quelques infos pratiques, Frédéric, justement en lien peut-être des pages Facebook, des sites internet. Alors, il y a Facebook, c'est la semaine du cheval. Voilà. Et là, on a une nouveauté, c'est moi qui l'ai amené. Donc, on a un petit site internet qui permet de suivre toute la compétition, enfin, avoir tous les renseignements, le règlement, le planning, enfin, les horaires, la liste des cavaliers, mais aussi en live, de pouvoir suivre, non pas en vidéo, hélas, mais au moins sur un petit tableau, ce qui se passe, c'est-à-dire le cavalier qui est en piste, le score qu'il a fait, le temps qu'il a fait, comment il se situe dans le classement, même si l'épreuve n'est pas terminée, on peut suivre cette épreuve-là. Alors, ça, c'est un petit site, il faut taper Event, comme un événement en anglais, Event by Tourix. TOURX, et vous tombez sur la page et vous avez tout ce qui se passe sur la semaine du cheval, les animations, la restauration. Le planning, les résultats. Tout. Vous avez tout. Super, très bien, noté donc. Frédéric Moreau, on arrive à la fin de cette interview. Est-ce que vous avez un message pour les Calédoniens? Il faut pratiquer l'équitation parce que c'est très bon pour la santé. Et puis surtout, la preuve, j'en suis la preuve, parce que moi j'étais très timide et c'est quelque chose où on se fait beaucoup d'amis. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que se crée une relation entre le cavalier et le cheval. C'est vraiment cette relation qui est importante, ce lien d'amitié ou d'amour ou de passion qui va se créer entre un sportif à 2 pattes et un sportif à 4 pattes qui vont faire une compétition en équipe, mais une compétition en fait en individuel parce que c'est le cavalier qu'on juge. Et c'est vraiment cette relation qui est vraiment forte, qui est importante. Mesdames, Messieurs, la semaine du cheval, je vous le rappelle, donc à partir d'aujourd'hui, mercredi et jusqu'à samedi 21 octobre. Frédéric Morand, je rappelle que vous êtes le vice-président de la Fédération française d'équitation. Merci à vous et à bientôt. Merci à vous de m'avoir reçu.